j'ai décidé de commencer une série de vidéos pour bien choisir son appareil photo quand on est débutant. Dans cette première vidéo, nous allons aborder l'une des problématiques les plus importantes quand on doit choisir son premier appareil photo, soit choisir un compact, un hybride ou un réflexe, ou même un bridge. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. J'ai souvent la question de choix entre tous les types d'appareils photo existants. Si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes sûrement débutant. Les appareils utilisant la visée réflexe, la vue à travers l'objectif par un système de miroir et de prisme. Visée TTL, through the lens, à travers l'objectif. Les appareils sont le plus souvent volumineux, encombrants et assez lourds. Leur mécanisme est complexe, le miroir doit se lever pour laisser place à la lumière, à chaque photo, ce qui entraîne de la vibration. Il y a parfois des projections de lubrifiant sur le capteur et ces mécanismes d'horlogerie fragilisent l'ensemble. Certains réflexes sont à objectif fixe, mais la plupart à objectif interchangeable. La production des réflexes, après plus de 160 années d'existence, est en déclin. Je pense même que nous assistons à leur disparition. J'ai personnellement revendu tous mes réflexes numériques. Le seul avantage concret que je peux trouver aux réflexes aujourd'hui, c'est que l'on peut garder un œil dans l'objectif et viser sans que l'appareil photo soit allumé. Le réflexe consomme donc très peu de batterie. Cela peut paraître anecdotique, mais il y a beaucoup de types de photographies où l'on a besoin de regarder continuellement la scène et de nombreuses minutes, voire de nombreuses heures. Par exemple, la photo animalière, certains sports ou du paysage si on recherche la meilleure lumière avec le soleil qui va arriver à un point précis. Par exemple, avec le Nikon D500 de mon fils, un réflexe, je peux faire une journée d'affût avec une batterie. Aujourd'hui, je fais 1 heure d'affût avec mon hybride Nikon Z6 et une batterie. Ce sont des appareils photo à l'encombrement réduit. Ils sont polyvalents. Leur qualité peut être très impressionnante pour les hauts de gamme. Ils sont à objectif fixe, soit à focale fixe, soit à focale variable, c'est-à-dire des petits zooms. Les compacts bas de gamme et moyenne gamme disparaissent au profit des téléphones portables, offrant de très belles qualités d'image. Seuls survivent les compacts experts chez quelques marques. Leica, Panasonic, Sony, Ricoh, Fuji, mais on observe depuis quelques mois un manque d'innovation et d'évolution de cette gamme. À l'heure où je tourne cette vidéo, les derniers compacts experts n'ont pas connu d'amélioration majeure depuis 4 ou 5 ans et on se demande même si certaines marques vont les renouveler. La série Q de Leica ou la série X100 de chez Fuji font vraiment figure d'ovni dans ce contexte. J'ai une grande préférence pour les compacts dans ma pratique. Ils sont peu encombrants, ont une prise en main bien supérieure et plus agréable qu'un téléphone portable, en étant de bien meilleure qualité. Bien entendu, ils sont souvent moins performants que les réflexes ou les hybrides, mais ils ont l'avantage surtout de se glisser dans une poche plus ou moins grande et d'être toujours prêt. Je n'utilise pratiquement que des compacts au quotidien. Je ne parle pas de mon travail professionnel, je parle vraiment de ma photographie avec mes amis, mes enfants, de la photographie quotidienne. Mes besoins personnels sont limités à des visualisations sur écran, des tirages jusqu'au A3 et des livres photos. Croisement entre compact et réflexe, ils ont des viseurs électroniques EVF, Electronic Viewfinder, ou des écrans de visée à l'arrière. Ils permettent également de changer d'objectif, des objectifs interchangeables. Ils sont moins encombrants que les réflexes et comme ils n'ont pas de miroir, ils permettent des rafales bien plus rapides. Les réglages apportés aux images sont directement visualisés
à l'écran, soit le VF, soit l'écran arrière. J'utilise ce type d'appareil photo dans mon travail professionnel et pour la photographie animalière. Ce sont des appareils réunissant les caractéristiques principales des compacts, mais ils sont plus gros et les zooms les équipant sont de grande amplitude, 24-600, etc. Ce sont des appareils très prisés par les photographes naturalistes, animaliers, qui ne souhaitent pas ou plus s'équiper de gros réflexes ou hybrides et leurs objectifs très lourds et très encombrants. La qualité est en deçà d'un combo hybride réflexe plus téléobjectif, mais le poids n'a rien à voir. Les appareils photo à visée télémétrique utilisent un viseur optique, je vous conseille ma vidéo ou mon article viseur optique, viseur numérique, qui est séparé de l'objectif. Contrairement aux appareils réflexes où l'on voit à travers l'objectif, là on voit à travers une petite fenêtre sur le côté, comme les Leica M. Cela a l'avantage de ne pas avoir dans l'appareil photo un miroir, un prisme, mais on est quand même décentré par rapport à l'objectif et il y a un problème de parallaxe et on a du mal parfois à avoir un cadrage réellement juste. Voilà. Alors bien entendu, ce sont des mises au point manuelles. L'avantage des appareils photo à visée télémétrique, ils sont plus compacts que les réflexes, une précision accrue à la mise au point dans les courtes focales. Mais aujourd'hui, je trouve sincèrement que ce système est réellement dépassé face aux aides à la mise au point embarquées dans les hybrides. Même s'ils conservent ces habitués, ces inconditionnels dont je fais partie pour les Leica M, même si je sais que l'autofocus est plus rapide que moi, je continue à aimer ce système télémétrique, mais il faut avouer que ce n'est pas le plus facile, que ce n'est pas le plus précis, et qu'aujourd'hui on fait bien mieux avec un appareil photo hybride. D'ailleurs, les Leica M aujourd'hui sont équipés de Live View, où on peut faire la mise au point beaucoup plus précisément et à travers finalement l'objectif. Je ne vous conseille donc pas les réflexes qui disparaissent progressivement du marché. Bien entendu, vous pouvez faire de très belles affaires en occasion, mais il faudra supporter de devoir trimballer, entre guillemets, un matériel souvent imposant et lourd, même s'il existe quelques petites exceptions. Si vous souffrez du dos et que le matériel lourd vous repousse et que vous souhaitez un fort zoom, je vous conseille donc un bridge. Si vous souhaitez un appareil photo qui tienne dans une poche, qui n'aura pas un zoom puissant, je vous conseille donc le compact. Sinon, dans presque tous les autres cas, je vous conseille l'appareil photo hybride. C'est vraiment l'appareil photo le plus universel. Je n'ai pas parlé dans cette vidéo de taille de capteur pour ne pas compliquer les choses. Une autre vidéo fera suite à celle-ci. Mais globalement, sachez que plus le capteur est petit, plus l'appareil photo sera compact et léger, mais plus les photos seront bruitées très rapidement dans les hautes sensibilités. Plus le capteur sera petit et plus la profondeur de champ paraîtra importante. Cela peut être un inconvénient pour ceux qui aiment les bokeh, les flous très onctueux et très rapides, comme une qualité. À vous de voir ce que vous préférez et le type de photo que vous faites le plus souvent. Mais nous en reparlerons dans l'épisode 2 de cette série de vidéos consacrée à l'achat d'un premier appareil photo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Donc je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout sortez, faites des photos. Allez, à très vite.